On est déjà à l'épisode 6 de la série The Last of Us et on approche du coup bientôt à la fin. Mais on va revenir sur cet épisode 6 d'abord. Donc l'épisode 6 reprend là où on s'en a arrêté dans l'épisode 5, à savoir la mort de Henry et de Sam. Et donc après, on a un saut dans le temps et on arrive directement en hiver. On voit Joel et Ellie qui sont dans une sorte de cabane, un genre de chalet, entretenu par deux vieilles personnes. Un vieux couple qui se méfie fortement de Joel et Ellie et inversement, au point de se pointer des armes. Et donc après une brève discussion, les personnages de Joel et Ellie décident de mener le cap vers l'ouest pour passer une sorte de pont qui va les rapprocher de plus en plus de Tommy. Donc j'ai très vite eu un premier problème avec cet épisode, c'est du coup ce saut dans le temps qui nous emmène directement en hiver. Et pour moi, il aurait fallu accentuer la suite du coup du suicide de Henry pour voir le bouleversement et l'évolution mentalement des personnages. Mais j'aurais aimé au moins voir quelques jours après la mort de ces deux personnages pour voir justement à quel point ça a impacté les personnages. Ce qui est bien, c'est que déjà, il y a une union entre ces deux personnages qui fait qu'ils se sont beaucoup rapprochés. Et là, on a une réelle évolution comparée aux premiers épisodes. Et honnêtement, le développement est assez bon dans cette série. Ensuite, ils se font attaquer par des chasseurs. D'abord, ils encerclent les deux personnages, mais du coup, le groupe de chasseurs ont un chien avec eux, ce qui permet de détecter si les deux personnages sont infectés ou non. Donc évidemment que Joel, commence un peu à stresser parce qu'il sait que Ellie est infectée, mais qu'elle ne montre aucun signe d'infection. Et du coup là, on a une première scène où Joel est pas bien, il commence à suffoquer, il commence à stresser. Et cette scène-là, pour moi, émotionnellement parlant, elle est incroyable. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça renforce ce côté humain que Joel possède avant tout. Et du coup, après un long moment de stress où j'ai trouvé que la scène était vraiment bien emmenée, et bien le chien commence à adopter Ellie, et du coup, les personnages gagnent du temps et s'ensuit une discussion avec les chasseurs. Et donc, après une petite discussion, un des chasseurs, se rend compte que Joel est le frère de Tommy, et du coup, il l'emmène au repère. Première déception pour moi, c'est que le repère, c'est un village. C'est un village où on voit un sapin de Noël, il n'y a pas d'infection, on dirait que ça s'éloigne vraiment de l'esprit The Last of Us, ce que j'ai trouvé très dommage, ce qui m'a beaucoup déçu. Alors que dans le jeu, c'est censé être une prison, une usine désinfectée, un entrepôt désinfecté, où vraiment ils essayent de rebâtir et de reconstruire un peu, repopuler cet endroit. Et là, j'ai l'impression que ça va faire qu'il n'y a jamais eu d'infection et qu'ils sont pas du tout touchés, qu'il n'y a aucune menace. Alors que dans le jeu, justement, ils se font attaquer par des pilleurs, et il y a quand même cette menace, il y a des infectés quoi. Alors que là, y a rien. Gros problème, c'est que un épisode sur deux, j'ai remarqué, c'est ça, il n'y a pas d'infectés. C'est quand même une série où les infectés c'est censé être la première menace, censé être un des points principaux de cette série. On ne voit aucun infecté. Mais du coup, le personnage de Joel et d'Ellie arrive du coup à ce village, et on a la rencontre, du coup, 20 ans plus tard. Enfin, moins de 20 ans plus tard, parce qu'on sait qu'ils ont d'abord vécu l'infection ensemble, mais on fait face aux retrouvailles de Joel et de Tommy, ce qui nous offre une très belle scène émotionnellement parlant. S'ensuit alors une discussion entre Joel, Ellie, Tommy et ce personnage qui était d'abord un chasseur, et on comprend tout de suite que c'est Maria. Maria, qui est très différente physiquement du jeu, reprend totalement les codes et le comportement mentalement du personnage de Maria dans le jeu, et pour moi cette actrice c'était un grand oui. Beaucoup étaient réticents parce qu'elle ne ressemblait pas au jeu, moi ça m'a pas du tout posé souci, l'actrice a super bien joué et pour moi ça ne pose aucun problème. Évidemment le personnage de Tommy, qui est juste incroyable, déjà j'étais très réticent au début de la série, mais quand il y a eu le premier épisode, j'étais plutôt satisfait et je voulais en voir plus. On découvre que c'est une personne qui est beaucoup plus calme et responsable, et surtout qui attend un enfant avec Maria. J'ai remarqué qu'il y a une réelle évolution qui est juste incroyable. Et donc pour moi, ce personnage de Tommy, c'est aussi un gros point positif. Personnage d'Ellie, j'ai rien d'autre à redire. Il n'y a pas grand chose à dire finalement, c'est un bon personnage qui est moins en vue que l'épisode d'avant, mais qui reste quand même une très bonne performance. Et surtout le personnage de Joel qui est super bien interprété. On découvre un autre aspect de ce personnage, et pour moi c'est vraiment réussi. Parce que justement au début on connaissait un Joel qui était assez froid, mais qui tout de même s'est attaché un peu trop vite au personnage d'Ellie, qui jouait ce rôle un peu de protecteur de papa. Et là on sent vraiment que du coup vraiment il commence à perdre ses moyens, il commence à avoir peur. Il commence à avoir peur, on nous offre de très belles séquences où il demande de l'aide à Tommy. Et pour moi, franchement ces scènes-là étaient réussies. Et j'étais très content de cet épisode-là. L'épisode nous offre quand même de très belles séquences au terme du dialogue, que ce soit du coup entre Joel et Tommy, mais aussi entre Ellie et Maria. J'ai beaucoup aimé ce côté de Maria qui veut prendre soin d'Ellie,
comme si elle attendait un enfant, et elle attend un enfant. Du coup, genre, j'ai trouvé ça super intéressant, et surtout, bah, elle dévoile des morceaux du passé de Joël à Ellie, ce qui fait qu'Ellie comprend un peu plus Joël. Et donc, on a d'abord les 3 quarts de l'épisode qui sont centrés sur Tommy et Joël, enfin, du coup, sur la trame avec Tommy, et du coup, après, on a l'arc de l'université, et là, honnêtement, il y a eu du bon et du moins bon. Déjà, premièrement, les décors. L'université est super bien retranscrite. C'est très difficile de refaire exactement les mêmes décors que dans le jeu, et pourtant, eh ben, c'était exactement pareil. Après, ce qui m'a un peu déçu, c'est que l'université, elle est perdue mais nulle part. En même temps, je me dis, ça renforce ce côté The Last of Us. Vraiment, on est perdu mais nulle part, et le danger peut apparaître de partout. Donc là, on retrouve un peu l'esprit de The Last of Us, et j'ai commencé à me dire, là, on commence à se remettre sur les bons rails, mais après, il y avait du moins bon. Déjà, c'était très bien de remettre les singes. Déjà, ça permet de faire un clin d'œil du coup au jeu. Là où j'étais un peu déçu, c'est qu'ils vont dans l'université. Là, c'est très bien. Et du coup, bah, la première douche froide, c'est qu'ils entrent, ils voient qu'il n'y a rien, et ils partent comme si de rien n'était. Ouais, je trouve ça un peu too much et j'étais assez déçu. Après, le truc qui m'a aussi déçu, et principalement déçu, c'est la fin de l'épisode. Normalement, dans le jeu, les chasseurs ils commencent à rentrer dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont déjà repéré Joël et Ellie, et du coup là on nous offre une super belle mission où on doit dézinguer tout le monde. Et bah là en fait on a le temps de sortir de l'université, du coup ils ont le temps de s'échapper d'abord à cheval, mais il y a un chasseur qui arrive à les arrêter, et du coup bah là Joël reçoit un coup de couteau, mais émotionnellement parlant la scène n'était pas satisfaisante. Pourquoi? Parce que dans le jeu c'est une des scènes les plus marquantes en fait. La scène est violente, sanglante, on a peur, on perd nos moyens parce que c'est le personnage de Joël, il est affecté, il est réduit, il est diminué, il est blessé, mortellement blessé. Et cette scène, normalement, est censée être impactante, est censée être douloureuse. Là, j'ai rien ressenti. Et honnêtement, bien que je m'en foute que la série retrace des éléments du jeu, s'il y avait vraiment une scène à refaire à la lettre, et c'était celle-ci. Et ils l'ont pas fait, et ça a gâché le truc. Et ça, j'étais déçu parce que du coup, ça empêche aux gens qui découvrent l'univers, ça les empêche de voir une très belle scène. Ouais, j'ai trouvé que c'était un peu léger et ouais, c'était pas terrible, j'étais très déçu. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Honnêtement, j'ai été assez déçu de cet épisode, mais au final, c'est à l'image de la série. Et ouais, je suis pas très convaincu par la série finalement. Les épisodes en eux-mêmes sont très bons, mais au final, sur l'ensemble de la série, on développe pas assez les épisodes, on passe assez rapidement sur chaque épisode. C'est très dommage. Finalement, le point fort de cette série, c'est chaque personnage qui est présent dans l'épisode. Mais au final, ça met Joël et Ellie au second plan, même si l'épisode 4 et 5 met parfaitement en avant Joël et Ellie. Mais finalement, je suis assez déçu et pas convaincu. J'ai hâte de voir la fin parce que là, on se rapproche vers le final qui est assez excitant et assez important. C'est le dénouement. Et surtout, évidemment, pour tout joueur, l'arc le plus intéressant arrive. Évidemment, l'arc de David. Mais là encore, j'ai très peur de comment ils vont l'adapter. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode Left Behind, si je dis pas de bêtises, qui retracera du coup les moments de la morsure d'Ellie.